Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les Verseaux, pour voir comment vous pouvez atteindre ou vous rapprocher au maximum possible de vos objectifs. Donc, on va commencer tout de suite. Les Verseaux, il est possible que vous ayez des choix peut-être au niveau de l'amour à un moment donné qui vont devoir se faire, ou que vous soyez confronté à une triangulaire ou à ce genre de moment. Nous avons la carte du roi d'épée, donc le fait d'être dans le silence, dans l'observation, la prise d'informations. Ne vous arrêtez pas trop sur des détails qui vous feront perdre du temps. Soyez concret, pragmatique, faites attention à ne pas divaguer pour rien. Avec le 7 d'épée, on vous parle du fait d'être mis face à la crainte de la trahison. Il va falloir affronter cela, comprendre d'où ça vient, chercher à arranger les choses, à rassurer votre ego, votre mental pour éviter que cela ne vienne vous obstruer. Vous avez la possibilité d'un nouveau départ avec plus de spontanéité, de légèreté, mais il va falloir lécher. 1, 2, 3. Il va falloir lâcher les casseroles du passé. Ne pas vous laisser submerger par trop de travail, par trop de fardeau, par trop de lourdeur dans votre façon d'être ou dans votre façon de penser. On vous parle de déclaration d'amour, on vous parle de communication sincère. Alors, vous devez observer, certainement prendre le temps de l'observation et de l'information parce qu'il y a certainement une communication peut-être en lien avec ceci qui fait que, du coup, c'est compliqué pour l'instant. En tout cas, avec la carte de l'empereur, on vous demanderait de ne pas être dans la maîtrise, mais de plutôt faire preuve de confiance en vous afin d'affronter les défis, les obstacles. Vous allez avoir des options qui vont s'offrir à vous. C'est pour ça certainement que l'on vous demande de vous alléger des fardeaux pour ne pas avoir trop de complications et vous retrouver dans le flou et dans les multiples options qui vont s'offrir à vous. On vous dit qu'à dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir faire front, aller de face et sachez qu'il y a une véritable chance qui va tourner pour vous. On vous parle du jugement, sachez que les choses sont en train de se rééquilibrer, que la vie fait que ça va se rééquilibrer d'une manière ou d'une autre. On vous demande également de faire les choix les plus justes. On vous parle ici avec la carte du pape d'aller vers votre destin, certainement également de ce lien avec cette personne et on vous parle du pendu, une situation bloquée, bloquante. Les Verseaux, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit qu'il y a une possibilité de triangulaire, de choix amoureux de votre côté, du côté de quelqu'un que vous appréciez, peut-être la personne qui vous est destinée. Vous seriez dans l'envie justement d'une déclaration d'amour, d'une communication honnête. Sachez que vous devez lâcher prise dans tous les cas si ce n'est pas à vous de faire un choix. Et si c'est à vous de faire un choix, à un moment donné, il va falloir se décider, arrêter d'être trop dans la pensée, je dirais, qui tourne en rond, voir ce qu'il en est actuellement, trouver les solutions simples et efficaces. Ne tergiversez pas pendant 120 ans. On vous demande d'affronter les choses, d'aller droit devant et de vous confronter à ce qui est pour pouvoir justement saisir les opportunités et les chances qui s'offrent à vous. C'est pour ça certainement que l'on vous demande d'être dans un mode silence-observation afin d'avoir accès aux informations dont vous aurez réellement besoin parce qu'il y a une communication qui est un peu compliquée, mais en même temps, comment vous voulez parler si déjà dans votre tête ce n'est pas clair? C'est pas possible. Donc, c'est également pour ça aussi que l'on vous demande de réfléchir, éclaircissez votre esprit afin de diluer et de fluidifier cette communication. Sachez dans tous les cas qu'il va y avoir un jugement, un rééquilibrage de la part de la vie
et vous de même, vous serez amené à être juste et équilibré. Vous allez être confronté à la crainte, la peur ou à des trahisons ou à ce genre de choses. Il va falloir faire preuve de courage et être prêt à avancer. N'essayez pas d'aller dans la maîtrise, mais soyez plutôt dans la confiance en vous. C'est en ayant confiance en vous que vous pourrez faire face à ce genre de situation, en voyant la situation telle qu'elle est, sans vous arrêter sur des détails qui ne servent à rien, d'accord? Et en cherchant les solutions de la manière la plus simple. C'est bien de vouloir voir les choses dans la globalité, mais à trop vouloir regarder, trop vouloir détailler, vous vous perdez. Donc, allez à l'essentiel, trouvez les choses les plus simples, ayez confiance en vous, et vous trouverez la possibilité et les solutions pour aller sur le chemin qui vous est destiné. Dans tous les cas, on vous dit que ce nouveau départ est possible avec beaucoup plus de légèreté et de spontanéité, mais pour ça, il va falloir faire un gros travail sur vous, alléger votre esprit, votre mental et lâcher les choses du passé que vous n'avez pas lâchées. Parce qu'il va y avoir des options, des opportunités qui vont s'offrir à vous, et si vous n'êtes pas capable d'éclaircir votre esprit et que vous vous perdez dans vos pensées, vous allez être bloqué. Alors, nous allons voir encore un petit peu quel serait le message. On vous parle de retard, les Verseaux. Mais en fait, ce que vous retardez, c'est la victoire. Vous allez vers la victoire, mais pour l'instant, elle est retardée parce que vous êtes trop dans la protection. Vous êtes trop dans la protection et en plus de ça, vous culpabilisez. Il faut arrêter en fait à un moment donné de trop réfléchir. Soyez pragmatique dans votre façon de réfléchir. Cherchez les solutions. Allez à l'essentiel. Encore une fois, c'est bien vous qui retardez les choses. On vous demande, pour accéder à la victoire, d'évoluer dans vos façons de faire, dans vos façons d'être, dans votre façon de penser. C'est bien de chercher le détail, mais à trop se concentrer dessus à l'extrême, eh bien vous faites ça. En tout cas, on vous dit que justement, vous êtes testé, vous pouvez y arriver, mais il va falloir lâcher un peu du lest sur la protection. Et il va falloir parler, vous confronter à la culpabilité, et peut-être même à mettre des distances, à réduire des distances ou à faire un déplacement pour pouvoir justement avoir une discussion et pouvoir vous confronter à ce qui fait que vous vous sentez coupable d'une manière ou d'une autre. Comprenez bien que la culpabilité ne fera que vous retarder. Alors à vous d'aller chercher la source et de couper l'herbe sous le pied pour ne plus laisser le problème être là. On vous demande de travailler sur la communication, ou en tout cas vous pourriez avoir des communications par rapport au travail. Sachez que si vous évoluez dans votre façon de penser et dans la manière que vous avez d'appliquer votre pensée, vous pourrez évoluer et trouver les solutions plus facilement plutôt que d'être là à vous polluer l'esprit pour rien. Mettez-vous des limites. Soyez pragmatique et concret et ça se passera bien mieux. En tout cas, on vous parle de schémas répétitifs et peut-être même du retour de quelqu'un du passé. Mais si vous voulez justement réussir cette épreuve, parce qu'on va vous mettre une épreuve ou une situation que vous avez déjà connue, il va falloir agir autrement. Donc, on arrête un petit peu les anciens schémas et on passe à du neuf. En tout cas, on vous parle de reproches ou ce genre de choses. Si vous vous sentez coupable parce que vous avez mis des distances avec une conversation, avec une discussion qui n'a pas encore eu lieu, qu'on vous fait des reproches, à vous de chercher le pourquoi du comment vous avez fait ça et d'admettre simplement vos fautes. Ça vous permettra dans tous les cas de dire la vérité. La personne en face saura ce qu'il en est. Il lui appartiendra ou pas de pardonner, mais vous déjà pardonnez-vous. Si vous vous êtes éloigné d'une manière ou d'une autre, ben c'est peut-être que vous en aviez besoin. Voilà. Soyez pas trop dur avec vous. Arrêtez un petit peu d'être sévère à ce point. Alors les Verseaux, on peut vous parler de retard et c'est bel et bien certainement vous qui retardez les choses. Soit parce que vous êtes trop centré dans le travail ou que dans votre façon de penser, encore une fois, vous vous mélangez et vous vous perdez dans vos pensées. Dans tous les cas, par rapport à ce travail que vous devez effectuer pour arrêter ce retard, eh bien, vous allez devoir rentrer en communication pour arranger les choses, ou sinon il est possible
qu'il y a du retard au niveau de certaines communications, des nouvelles que vous attendez par rapport à du travail. On vous dit que la victoire est possible, mais pour cela, il va vraiment falloir évoluer, modifier votre façon d'agir, déjà dans la réflexion et dans l'organisation. Soyez pragmatique, allez à l'essentiel et arrêtez de vous arrêter sur des détails inutiles. Ça vous permettra d'avoir l'opportunité de faire de la place pour que les solutions et les clés puissent venir à vous pour passer enfin à une étape supérieure. Vous vous protégez et vous savez très bien qu'à un moment donné, vous allez être testé. Ne soyez pas trop dans la protection parce qu'il va y avoir certainement des schémas répétitifs et plutôt que de vous protéger à ne pas vouloir aller vers cela et à ne pas vouloir être testé parce que dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix. Voilà, on a toujours le choix dans la vie, certes, mais la vie nous met des épreuves pour qu'on apprenne. Justement, vous voulez que ça s'arrête, allez-y une bonne fois pour toutes. Changez votre façon d'agir par rapport à la situation qui se répète. Et si vous faites les choses différemment, vous verrez qu'il y aura un résultat différent. Dans tous les cas, il est possible que ce soit également le retour du quelqu'un du passé. Donc, n'agissez pas de la même manière. Allez à l'essentiel. Trouvez la solution. Admettez vos erreurs. Retenez la leçon. Pardonnez-vous. Pardonnez aux autres. Parce que dans tous les cas, vous vous sentez coupable. Parce que peut-être par rapport à une discussion qu'il y a eu ou qui doit avoir lieu, vous avez mis des distances ou vous avez besoin de réduire une distance. Mais il y a la crainte de reproche, que soit vous ayez à en faire ou que quelqu'un vous en fasse. Si à un moment donné, vous avez des choses à vous reprocher, eh bien, il faut simplement comprendre ses erreurs, comprendre la leçon, essayer de ne pas les répéter, admettre son erreur, demander pardon, vous pardonnez-vous, laissez le choix à la personne en face à qui vous demandez pardon de vous pardonner ou pas, parce que ça ne tient pas qu'à vous. D'accord ? Et que cette personne, peu importe ce qu'elle choisit, vous devez vous pardonner. Parce que si à un moment donné, vous avez eu besoin de distance, eh bien, c'est peut-être pas pour rien, en fait. C'est que vous aviez besoin de temps, vous avez besoin d'espace, vous aviez besoin de ça pour pouvoir vous mettre au clair déjà avec vous-même. À un moment donné, on ne peut pas reprocher aux gens de faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais à un moment donné, il faut aussi que vous compreniez votre façon de faire. Parce que si vous ne vous comprenez pas vous-même, comment vous voulez que la personne en face elle puisse vous comprendre? Faites le clair dans votre esprit, allez à l'essentiel. Ça vous permettra vraiment d'arrêter de vous prendre la tête pour des conneries qui servent à rien. Ne vous arrêtez pas sur des détails inutiles. Vraiment. C'est bien de vouloir comprendre, mais trop d'excès, c'est pas bon. Quel que soit quelle que soit la chose sur laquelle vous êtes dans l'excès. Voilà, même pour les bonnes choses, l'excès est mauvais. En tout cas, c'est bel et bien pour vous. On vous demande de vous émerveiller des petites choses de la vie, de vous porter attention sur ce qui est autour de vous et qui est présent et qui est déjà très beau et très très bon. Donc, arrêtez de prévoir, de faire, chercher à avoir justement déjà le plaisir de ce que vous avez actuellement. Vous allez trouver les clés, les solutions pour pouvoir vous élever, faire preuve de plaisir dans votre vie, accepter les changements, et ce, quelle que soit la décision de cette personne que vous pouvez aimer ou d'éventuels amis avec qui vous avez des choses à rectifier. On vous dit bel et bien que vous allez trouver les clés, la solution pour aller vers l'émerveillement, vers les choses simples de la vie. Entreprenez d'être plus dans la sagesse et d'arrêter de vous précipiter. Faites preuve de courage, arrêtez d'avoir peur que l'on vous prenne ce que vous avez. En tout cas, c'est dans votre possibilité. Réglez les dualités, les éventuelles choses à ajuster qui font que vous vous sentez bloqué, et ce, par rapport à l'amour. Et puis même aussi, portez-vous de l'amour. Si vous ne vous portez pas de l'amour vous-même, ce n'est pas les autres qui vont vous en donner. Il ne faut pas espérer. On vous demande bel et bien d'accepter les changements, les modifications de la vie. Il va y avoir des reprises de communication, sinon il y a éventuellement des gens qui peuvent parler sur vous. On vous conseille de vous reposer, de faire un point, une introspection pour pouvoir justement vous canaliser, arrêter de laisser votre esprit déborder de n'importe quelle manière et faire les choses, c'est-à-dire penser de façon constructive et organisée.
En tout cas, vous êtes soutenu, vous allez même avoir l'aide de quelqu'un, parce que tout cela vous provoque du stress et de l'anxiété, mais il y a la possibilité d'être guéri, ou en tout cas de s'apporter cette guérison. Donc, soyez indulgents, mais faites les choses. Arrêtez de déborder pour tout et pour rien. Ne vous arrêtez pas sur n'importe quoi, allez à l'essentiel. Il va y avoir une chance véritablement pour vous et l'abondance va rentrer dans votre vie. Ouais. Peut-être que dans l'attente d'une reprise de communication avec quelqu'un, justement, ça fait que vous êtes dans l'impasse par rapport à ce nouveau départ que vous espérez. Éventuellement, la famille peut être un blocage ou un appui, ça dépend de votre situation. Il est important que vous entrepreniez de vous faire plaisir. Écoutez, c'est clair. Acceptez les changements. Que les gens parlent de vous, que ce soit une reprise de communication, pour l'instant, vous êtes dans la passe. Pour pouvoir faire ce nouveau départ, faites en sorte de régler les liens qui seraient dérangeants au niveau de la famille ou rechargez-vous auprès de votre famille et entreprenez de vous faire plaisir. Reposez-vous, faites une introspection, allez à l'essentiel, cherchez les solutions avec l'essentiel et non tous les détails et toutes les conneries. Et surtout, sachez que vous êtes soutenu, vous pourrez certainement avoir l'aide de quelqu'un. Le stress, l'anxiété, vous pouvez vous guérir par rapport à cela. Il va y avoir une chance qui tourne pour vous, certainement des rentrées d'argent et de l'abondance qui arrivent dans votre vie. Alors, les Verseaux, encore une fois, quel serait le message pour vous? Alors, la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Faites attention en fait aux détails qui sont réellement importants. Faites attention à ce qui est essentiel, pas à ce qui peut être futile ou distrayant. Nous avons la jeune mariée. Donc, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Vous devez reprendre en estime de vous-même parce qu'au final, en fait, on essaye surtout de vous emprisonner, de vous empêcher de révéler votre lumière telle qu'elle doit être réellement révélée. Permettez-vous déjà d'arrêter de vous cibler sur tous les détails et voyez ce qui est réellement important. On vous parle du vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Vous devez ouvrir vos yeux et ce de façon pragmatique pour pouvoir voir ce qui est encore une fois très important et ce qui est vraiment important. N'ayez pas peur de l'inconnu, ne cherchez pas à savoir ce qu'il peut y avoir ou pas y avoir. À un moment donné, vous n'allez pas forcément savoir. Alors acceptez-le. Libérez-vous de vos chaînes. Restez à l'essentiel, donnez de l'importance à ce qui est pragmatique, à ce qui vous aidera à trouver des solutions à votre situation. Pour vous libérer de toute manipulation ou de situation compromettante, vous allez devoir aller vers l'inconnu, ouvrir vos yeux, enlever vos œillères, vous limiter dans votre esprit un peu trop fertile et un peu trop vagabond et un peu trop centré sur ce qui n'est pas réellement utile, pour avoir une vue d'ensemble, pour avoir une observation libre dans le détachement, compréhension accrue, la solitude, vous devez être dans une réflexion constructive. Allez vers quelque chose de constructif, quelque chose d'utile qui vous permettra d'avancer. Parce que quand vous stagnez sur un point, vous ne bougez pas. Et après, au final, il ne faut pas s'étonner que rien ne se passe. Donc, permettez-vous de voir l'essentiel, ce qui est important, trouver les solutions, ne pas répéter les erreurs. Apprenez la leçon, mettez des limites à votre esprit très fertile, de se concentrer sur ce qui est important. N'ayez pas peur de l'inconnu et avancez une bonne fois pour toutes. Encore une fois, les Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous parle de la fatigue. Et oui, vous êtes fatigué. Vous perdez de l'énergie inutilement. Cette énergie doit être concentrée pour pouvoir vous permettre d'avoir des solutions pour avancer. Et du coup, oui, vous vous fatiguez à cause de vos angoisses. Vous devez calmer votre ego et votre mental. Vous avez peur que l'on vous abandonne. Mais en fait, l'abandon est un cadeau. Parce qu'au final, ceux qui sont là et qui vous abandonnent, c'est des gens qui ne vous méritez pas. Alors, affrontez les choses, allez droit devant et positivez un peu dans votre vie. Arrêtez de chercher à savoir
le pourquoi du comment de ces gens, pourquoi ils sont partis. Ils sont partis parce que vous leur serviez plus à rien. Parce que vous n'avez plus aucun intérêt pour eux. Parce qu'en fait, les personnes qui sont prêtes à vous abandonner sont des personnes qui ne vous aiment pas. Dans tous les cas, tout ça, ça vous fait perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de maux de tête, hein, vraiment. Hein. J'aime pas me répéter, hein, mais vous allez devoir vraiment arrêter de vous prendre la tête à ce point. Hein. Vous vivez des injustices et c'est pour ça que vous angoissez. Et oui, vous êtes en souffrance émotionnelle. Hop. Dans tous les cas, vous êtes protégé, même face à l'abandon, et vous avez besoin de vous rééquilibrer. Bon, les Verseaux, je n'ai pas envie de répéter pendant 120 ans les mêmes choses, parce qu'au final, c'est la même chose. Vous êtes fatigué à cause des injustices, mais en même temps, est-ce que vous cherchez à comprendre tout et n'importe quoi par rapport à ce qu'il y a eu? Allez à l'essentiel, voyez le résultat, trouvez des solutions par rapport au résultat donné. À partir du moment où vous aurez compris le déroulement des événements, ça suffit. Ça sert à rien de s'arrêter sur des détails insignifiants. Allez à l'essentiel, trouvez des solutions. Vos angoisses, c'est ça qui fait votre souffrance émotionnelle. Parce que vous laissez libre cours à votre ego, à votre mental pour vous piquer dans votre cœur. C'est plus une raison de le faire. Même s'il faut, faites appel à un magnétiseur pour vous aider à calmer votre ego. Imaginez que votre ego est un enfant qui a peur de tout et qui s'emporte pour tout et pour rien. L'ego a quand même un côté bénéfique, c'est-à-dire qu'il peut vous protéger, mais mettez des limites à cette protection. Quand l'ego va trop loin, mettez-lui des limites, dis-lui « Oh, c'est bon, allez, maintenant là, tu me saoules, tu arrêtes. J'ai des choses plus importantes à faire que de m'arrêter sur ce genre de détails ou ces trucs-là ou ces trucs-là. L'histoire s'est passée comme ça, comme ça, comme ça. Ce que tu me dis, ça ne sert à rien. Quand votre ego va trop loin, engueulez-le comme un gosse. Même s'il faut que vous vous engueuliez devant un miroir, c'est pas grave, vous vous en foutez. S'il faut ça pour calmer vos angoisses et arrêter de souffrir, faites-le. Et si votre ego a réellement peur, rassurez-le. Essayez de voir le positif et de voir justement déjà les choses bénéfiques qui vous sont arrivées. Fixez-vous sur le positif et vous aurez du positif. Dans tous les cas, par rapport à l'abandon, sachez que vous êtes protégé parce qu'en fait, au final, vous confronter à l'abandon vous permettra de comprendre que ces personnes ne vous méritaient pas, ne vous aimaient pas, se servaient de vous simplement comme un objet parce que vous leur servez bien à quelque chose. Et à partir du moment où elles vous abandonnent, c'est qu'elles n'ont plus du tout besoin de votre gueule et que vous n'étiez aucunement important. Donc au final, l'abandon, en tout cas ceux qui vous abandonnent, c'est un véritable cadeau. Parce qu'au moins vous êtes débarrassé de ce genre de trucs qui ne vous servent à rien et de ce genre de stouch ou de personnes qui sont au final mauvaises pour vous, pour la simple et bonne raison que ces personnes ne vous aiment pas pour ce que vous êtes. Alors remerciez-les d'être sortis de votre vie, retenez la leçon et voyez les signes avant-coureurs. Si vous avez déjà des gens négatifs qui sont sortis de votre vie, ne laissez pas d'autres personnes arriver. Laissez de la place pour de la positivité et non pour ce genre de personnes qui seraient capables de vous abandonner. Si vous ne laissez pas les problèmes rentrer, vous ne souffrirez pas et vous ne serez pas abandonné. Parce que du coup, tout ça, ça fait pourquoi vous êtes fatigué. Parce que tout ça, ça vous fait perdre de l'énergie. On vous demande de vous rééquilibrer, donc de faire véritablement un point avec vous-même, de mettre des limites à votre mental qui part trop loin, tout simplement. Et même s'il le faut, demandez de l'aide à quelqu'un qui travaille avec les énergies pour vous aider à ça. Parce que purée, mais qu'est-ce que ça doit être l'enfer dans votre tête, mais c'est incroyable. Incroyable. Arrêtez de vous faire des tortures comme ça ne sert à rien. Ah, les gars, il y en a trop. Alors, remettez-vous-en au plan divin. On vous demande de faire confiance à l'univers et à la vie. Commencez à explorer. Nourrissez, occupez votre ego, votre mental par la curiosité, par la soif d'apprendre. Faites face à vos adversaires. Combattez les choses qui vous font peur, ça vous évitera d'avoir des blocages, d'avoir mal, et ça vous évitera également de faire entrer ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Voilà, ça ne tient qu'à vous. Si vous ne le faites pas, c'est pas les autres qui vont le faire. Alors faites-le une bonne fois pour toutes. Affrontez ce qui vous dérange. Arrêtez de croire que c'est égoïste et que c'est pas bon. C'est bon pour vous. Si vous vous amenez pas les choses,
Personne va le faire à votre place. Vous n'êtes pas obligé de sauver tout le monde, ça suffit. Sauvez-vous déjà vous-même. Oh, je ne l'ai pas eu souvent, tiens. Notre-Dame de Guadeloupe, l'impératrice de protection. Je suis en sécurité et divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. Visez déjà l'amour pour vous-même. Sachez que vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Nous avons Ariane, maîtresse du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin, et le seul moyen d'en sortir est de traverser, affronter ce qui vous bloque, ce qui vous dérange, en vous et autour de vous. Il est temps maintenant, les Verseaux, de taper du poing et de faire savoir qui vous êtes, de vous mettre des limites déjà à vous-même parce que tout part de vous. Alors faites un point, allez à l'essentiel, maîtrisez votre ego et votre mental qui divergent trop. Et surtout, sachez que vous êtes protégé. Faites les choses de manière constructive. Vous perdez du temps et de l'énergie pour rien. Donc, vous êtes paumé, eh bien dirigez-vous vers la sortie. Écoutez votre intuition. Elle est là pour ça. Ne voyez pas votre être comme un adversaire. Vous êtes votre meilleur allié. Donnez-vous la main à vous-même. Aidez-vous déjà vous-même et vous verrez que vous sortirez de ce genre d'impasse. Je suis désolée, j'aurais voulu avoir d'autres mots. Mais alors concrètement, même moi là, maintenant, tout de suite, avec les énergies que j'ai vraiment du mal à trouver des mots. Concrètement, même moi, là, je suis embrouillée au niveau de la tête. Alors, au niveau énergétique du taux vibratoire, les Verseaux, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes à 52 500 sur 60 000. Si on vous donne autant d'énergie, c'est pour limiter justement ce trop-plein de pensées inutiles, aller à l'essentiel, régler les choses, confronter les choses qui ne vous plaisent pas. Allez-y une bonne fois pour toutes, il est temps d'agir. On m'indique le chakra couronne. Écoutez les Verseaux, il est vraiment temps que vous compreniez le message et que vous agissiez en conséquence. Alors permettez-vous une bonne fois pour toutes de vous aider vous-même. N'ayez pas peur de passer pour quelqu'un d'égoïste. Être égoïste avec modération ne fait pas de mal. Comment vous voulez porter de l'aide, de l'attention aux autres, sachant que vous ne vous en donnez pas vous-même? Pensez à vous. Aidez-vous vous-même. Voyez les choses au plus simple. Arrêtez de tergiverser une bonne fois pour toutes. Mettez-vous des limites, une règle de conduite. Accordez à votre mental un peu de repos et une pensée constructive et vous verrez que tout se passera bien mieux. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.